voilà une vie de château sous le signe de la renaissance d'une belle endormie. La belle endormie est née au XVe siècle. Une dame laisse des traces, c'est la maison Marquet, Marquette d'abord qui devient Marquet. Ça, c'est au XVe siècle. Et puis après, les guerres de religion détruisent la bâtisse d'origine, et au XVIIe et au XVIIIe, ceci se construit. Vous verrez tout à l'heure, il y a des poutres qui datent du XVe siècle. Les guerres de religion n'en sont pas venues à bout. Puis vient l'Église de France et sa fortune immense sous l'Ancien Régime. Du coup, un archevêque, un confesseur du roi possède cette propriété qui n'est pas une propriété secondaire. Mais la Révolution survient, vente des biens nationaux et un bourgeois de Libourne achète le lot. Voilà comment ça se passe. 19e, on s'endort un peu, 20e, on piétine, puis 20, le 21e, et là, un magicien arrive que nous allons rencontrer. Il s'appelle Monsieur Canon, il vend de l'eau, c'est un grand épicier, une belle fortune, mais surtout un beau désir. Un désir de ne pas faire comme les autres, d'où cette propriété qui est devenue, sous son nom, le prieuré Marquet. Rencontre avec un entrepreneur, Bernard Canon, un épicier comme il se définit. En fait, c'est un entrepreneur, oui. Et dans l'entreprise, on joue souvent au billard, non pas pour se distraire, mais pour monter des coups. Alors, Bernard Canon, vous êtes venu de la grande distribution, en passant par l'industrie de l'eau, gazeuse ou plate, distribuée au public, avec des fontaines, voilà. Et maintenant, vous investissez dans, non pas dans le vin seulement, mais dans l'hébergement de charme, de luxe, à une portée de voitures et de vieilles voitures ou de voitures neuves de Saint-Émilion, qui est le Mont-Saint-Michel de la rive droite. Pourquoi vous êtes passé de l'épicerie, de l'eau, au vin ? Effectivement, je me définis comme un épicier, puisque j'ai fait 25 ans dans la grande distribution. J'y suis d'ailleurs toujours engagé dans ma région qui est la Franche-Comté, dans les environs de Belfort. Et puis, comme vous l'avez dit, je me définis davantage comme un entrepreneur. Donc c'est la raison pour laquelle, il y a quelques années, j'ai créé ce projet, cette entreprise, Fonteneo. Et il se trouve que, au travers de mon expérience dans la grande distribution, j'ai eu le plaisir d'acheter du vin pendant une dizaine d'années sur différentes appellations. Et si aujourd'hui, pendant cette période, j'ai découvert la dégustation et la commercialisation, je ne connaissais pas la partie amont, c'est-à-dire le rôle du vigneron, et je rêvais, sincèrement, je rêvais depuis très longtemps d'intégrer ce métier et de développer cette activité. Ici, on voit bien que quand même vous transformez une vieille chartreuse, vous la ripollinez, vous la mettez à neuf, vous la modernisez avec des signes symboliques quand même qui sont du XXIe siècle. Donc quel but vous poursuivez ici? L'accueil, le calme, la quiétude, la surprise? J'ai une maxime, si vous voulez, dans ma fonction originale de commerçant, d'épicier, c'est de séduire, étonner, surprendre. C'est-à-dire que tous les jours, quand on reçoit nos clients dans le magasin ou dans une autre activité comme celle-ci, l'objectif, ça reste quand même de séduire, d'étonner, surprendre et de faire plaisir. Voilà. Donc avant de faire du chiffre d'affaires, il faut mettre en situation des choses et les rendre séduisants. On vous retrouve tout à l'heure dans le chai, mais d'abord je fais le détour par les vignes. Luc Barusso se définit comme œnologue vigneron. C'est lui qui maîtrise la conduite du végétal jusqu'au chai de la propriété prieuré Marquet. Et il est là au milieu des 13 hectares et demi de la dite propriété. Alors, parlez-moi du sol d'abord. Sur quoi sommes-nous? Alors ici, on est sur des sols profonds, argileux, avec un tout petit peu de sable et de limon, mais voilà, la dominante est argileuse. Les cépages rois ici, c'est... Alors les cépages de roi ici, propriété aujourd'hui, prieuré Marquet se définit sur un cépage 100% merlot, je dirais typique du Libournais et du Bordelais d'une façon générale. Mais vous replantez, vous voilà. avez aussi d'autres ambitions. Voilà, les ambitions, c'est d'amener un peu plus de complexité, des vins un peu plus sur la tension. Donc on a planté les Cabernets Francs l'année dernière, la concurrence de 2 hectares et demi.
pour essayer d'amener de la complexité dans nos vins, de l'acidité, de la concentration, voilà. Et vous avez envie de faire du blanc aussi. Voilà, oui, on a aussi un peu comme challenge de pouvoir augmenter un peu la gamme de Prieuré Marqué en mettant des blancs, alors en chardonnay, Oui. parce que voilà, c'est un Le cépage. chardonnay, c'est pas vraiment un cépage bordelais. Pas du tout mais cépage bordelais, mais en tout Oui. cas, moi je suis très fan des grands Bourgognes et le chardonnay, si on peut arriver à avoir des très beaux cépages, enfin des très beaux vins sur des bases chardonnay, ça pouvait être intéressant. Et vous vous signalez aussi comme un mauvais garçon en mettant du gamay, vous m'avez dit. Tout à fait, Ah. tout à fait. Et Essayer, pourquoi pour Pourquoi la du différence, et voilà, on est sur un domaine où on essaye d'être différent en tout, et puis vraisemblablement, je pense, en ayant recherché que ça ne s'est pas trop fait à Bordeaux, l'idée étant de faire un vin sur le fruit, gourmand, croquant, moi ce que j'appelle un peu les vins de saucisson, vin de convivialité entre amis ou le vin de plaisir, parce que le vin pour moi c'est aussi le plaisir, et avant tout le plaisir. Peut-être que c'est avant tout, non? C'est avant tout le plaisir. Ah oui, Voilà. c'est ça. En tout cas pour moi c'est avant tout le plaisir, et ça doit être avant tout le plaisir pour le consommateur, et c'est d'essayer de retrouver le plaisir qu'on y a mis pour le consommateur au final. Voilà. Quelle est votre formation? Alors moi je suis universitaire au départ, j'ai fait de la chimie organique, Oui. et puis au détour de rencontres, j'ai rencontré le professeur Yves Glory dans les fin des années 90, qui est un homme qui m'a beaucoup marqué moi dans ma carrière et qui m'a amené à rentrer dans l'œnologie via la faculté d'œnologie, puis après un BTS en alternance à la Tour Blanche, avec une formation à la Rive-Aubryon. Alors voilà une tonnellerie peu courante en Bordelais. Ce sont des barriques quasiment bourguignonnes, voire charentaises. Luc, pourquoi? Mais c'est un choix, je dirais, stratégique, dans le sens où on n'a pas voulu marquer nos vins par le bois, travailler sur des élevages longs, et à fur et à mesure des essais, on est passé des 500 litres, puisqu'on a fait des vinifs en barrique. Et on s'est rendu compte que les élevages étaient un peu trop longs, qu'on n'avait pas l'équilibre qu'on cherchait par rapport au bois, sans aller marquer, mais qu'on a quand même un effet d'élevage par rapport au boisé. Et on est passé, maintenant depuis 2 ans qu'on essaye les barriques, on est passé sur de la 350 litres qui aujourd'hui correspond un peu au style qu'on veut imprimer sur Prieuré Marqué, de construction, d'apport et de complexité par rapport entre l'alliance du vin et du bois. Voilà. Alors je me tourne vers le propriétaire, Bernard Canol. Vous êtes aussi un grand connaisseur du marché, puisque vous avez été acheteur pour une grande enseigne de la grande distribution. Vous l'êtes toujours. Quel type de vin vous voulez offrir à la consommation? Aujourd'hui, je voudrais au sens il faut, faire que cette appellation Bordeaux supérieur soit éliminée au profit du mot Château Prieuré Marqué et d'en faire une marque. Voilà. Je ne veux pas qu'on raisonne Bordeaux, j'aimerais qu'on dise acheter du Prieuré Marqué, voilà, et avec un vin qui soit évidemment gourmand, qui soit croquant et avec une touche de bois très fine pour que l'élégance du vin reste intacte. Alors Luc m'a parlé tout à l'heure dans les vignes de vin de saucisson. On entend aussi quelquefois l'expression vin de soif. C'est pas du tout ça justement. C'est pas des vins de soif. Non, c'est pas des vins de soif. C'est vraiment des vins de plaisir, construits au plus proche du raisin, au plus proche de la matière, dans le respect de ce qu'on fait dans les vignes, puisque voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je m'inscris plutôt dans un mode de vigneron, c'est-à-dire que tout le travail qu'on amène du vignoble au chai, la principale caractéristique, c'est d'avoir des beaux raisins avec des belles maturités, des jolis fruits, et d'essayer par l'ensemble du travail qu'on va y faire tous les jours, en vinification, en élevage, jusqu'à la mise en bouteille, de respecter au plus proche la qualité de nos terroirs, la qualité de raisin et la qualité de notre travail qu'on a mis, et un peu toute l'âme qu'on a mis un peu dans les vins de Prieuré Marqué. Aujourd'hui, on produit 3 vins. Oui. On fait un vin de couleur rosée et on fait 2 vins rouges. Donc un grand vin, qui est donc le Château Prieuré Marqué, un autre vin, construit différemment sur la fraîcheur, qui s'appelle la Chartreuse de Prieuré Marqué, et un vin rosé, qui est un rosé de saignée, qui est donc le rosé du Château Prieuré Marqué. Voilà. Ces 3 vins, écoutez, le rosé, on le vend au château à 6 € TTC. La Chartreuse de Prieuré Marqué, on le vend 8,95 au château, et le grand vin, puisque ça, effectivement, il y a un travail sur la qualité et la structure, il est vendu 11,95 au château. Voilà. Les médiocres Saint-Émilion n'ont qu'à bien se tenir. Ça, c'est moi qui parle. Hein. Tout à voilà. fait. Et on va les goûter maintenant, si vous voulez bien. Alors, vous allez simplement me dire, messieurs, qu'est-ce que vous raconte ce vin, qui est un 2015, Prieuré Marqué, au nez? Qu'est-ce que ça vous raconte? Dites-moi.
Une très belle note de fruits. Il est rouge foncé, ce vin. Ah oui, absolument. Non, mais il y a plusieurs rouges dans la maison du Seigneur. Hein. Ouais, Tout à fait. Non Tout à Alors, fait. et qu'est-ce que ça vous raconte? Et c'est vrai qu'on a cherché, là, moi je trouve qu'effectivement on retrouve du raisin mûr avec des notes de fruits des bois, on est sur des notes de mûr. Fruits rouges, oui. Fruits noirs, pardon. Alors, c'est un 2015, on est en 2017. Vous l'avez vous avez créé un magnum. Tout à fait, particulier. Et pourquoi ce magnum avec une étiquette un peu particulière? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette étiquette? Ben, c'est gentil de le mettre à l'honneur parce que nous avons organisé effectivement à la propriété une exposition avec un artiste contemporain. Dont on a vu des images au Chez. Exactement. Carlos. Voilà, Voilà. Carlos Puente. Puente. Et donc, Carlos a dessiné un tableau qui n'est autre que la scène du Christ revisitée. Mhm. Et nous avons fait, à partir de ce tableau, une étiquette particulière sur un magnum et sur ce beau millésime qui est 2015. Voilà, ça nous permet de marquer en tout cas le caractère du Château Prieuré Marquet sur un excellent millésime qui est le millésime 2015. Ah, au fait, avec quoi ça peut se boire, ça? Avec quel mets? Moi j'aurais tendance à dire, j'aime beaucoup le magret, étant un Voilà. peu du sud-ouest, D'accord, un d'accord. bon magret, Un magret de canard, un bon d'accord. magret de canard. Très bien. Et bien. vous? Sur une viande grillée comme sur une viande en sauce, et tout à fait sur un fromage puisqu'il y a l'opulence nécessaire. Donc Mais ça là, peut- on sent le comtois, le franc comtois. Hein, c'est ça, les fromages. avec du comté de préférence. Voilà, c'est ça. Bon, mais je vous souhaite de beaux millésimes à venir. Mais merci beaucoup. Très gentil. Merci en tout cas de votre visite. Sur la commune de Saint-Martin-du-Bois, en Gironde, à 20 minutes à peine de Saint-Émilion, vous rencontrez Prieuré Marquet, où on vient de vivre une vie de château jubilatoire, dans le minéral, dans le végétal, dans la peinture contemporaine et surtout dans le vignoble, mais aussi dans l'automobile, signe du XXe siècle dont il y a les traces ici, sous 3 marques, Rolls-Royce, vous pouvez vous promener en Rolls-Royce, Fiat, vous pouvez rêver au Topolino, évidemment, et Peugeot. Alors là, vous pouvez rêver aux années 20. Bref, la jubilation, je vous l'ai dit, ça s'appelle Prieuré Marquet, à 20 minutes de Saint-Émilion.